Si ce qui est écrit dans la Bible n'était pas écrit dans la Bible, personne n'allait connaître ça. Si nous les connaissons, c'est parce que ça a été mis par écrit. Mais il y a plusieurs personnes qui vivent des moments extraordinaires, mais qui ne les mettent pas par écrit, qui ne font pas des vidéos pour pouvoir fortifier les gens, pour leur dire que le Dieu qui a fait avec les enfants d'Israël et continue à pouvoir faire aujourd'hui. Bonsoir peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir édifier quelqu'un et grâce à Dieu, j'ai obtenu cette grâce de pouvoir vous parler aujourd'hui et j'aimerais vraiment bénir Dieu qui m'a permis de pouvoir me tenir devant vous, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, dans vos maisons, pour pouvoir vous partager ce que l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir vous partager aujourd'hui. Alors le sujet que je vous ai amené aujourd'hui, c'est j'ai vécu la transformation de l'impossible au possible. C'est-à-dire que je veux vous ramener une histoire de ma vie, mais aussi fortifier quelqu'un qui est en train de passer un moment difficile de sa vie, qui est en train de traverser un moment qui ne sait comment est-ce qu'il peut le dire. J'aimerais fortifier une personne en cette journée pour lui dire que Dieu est capable de pouvoir transformer l'impossible au possible. J'aimerais m'appuyer sur le livre de Luc au chapitre 1, au verset 7. Il est écrit, au verset 37, pardon, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Cette parole englobe toutes choses et cette parole dit déjà tout. C'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. En ce moment, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Tu as peut-être un problème physique, tu as peut-être un problème financier, un problème spirituel. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, des fois on se dit que c'est une phrase cliché, tout le monde le dit, rien n'est impossible à Dieu, mais ma situation ne change pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu, dépend de la personne qui reçoit cette parole. Dépend de la personne qui entend cette parole. Dépend de la personne qui médite cette parole. Rien n'est impossible à Dieu n'est pas une parole, mais c'est une vérité. Mais une vérité qui peut arriver que ça ne s'applique pas à une personne parce que cette personne n'a pas pris cette vérité comme étant une vérité. Quand tu dis que c'est une phrase cliché que tout le monde dit, mais cela n'arrive pas, tu prends cette vérité, tu doutes de cette vérité et cette vérité n'est plus une vérité pour toi. Cela arrivera à d'autres personnes, pas à toi, parce que tu as douté de cette vérité et tu en as fait un mythe. Et pourtant, c'est une vérité qui arrive. Rien n'était possible à Dieu. C'est vrai, on s'est dit que ça s'est passé seulement dans la Bible. On voyait que Dieu s'est manifesté aux enfants d'Israël. Il les a donné les pains, ils mangeaient tous les jours. Il les a permis, il a fait ceci, il a fait cela. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, non. Dieu fait tellement de bonnes choses pour beaucoup de personnes. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce courage-là de pouvoir témoigner, de pouvoir dire. Si ce qui est écrit dans la Bible n'était pas écrit dans la Bible, personne n'allait connaître ça. Si nous les connaissons, c'est parce que ça a été mis par écrit. Mais il y a plusieurs personnes qui vivent des moments extraordinaires, mais qui ne les mettent pas par écrit, qui ne font pas des vidéos pour pouvoir fortifier les gens, pour leur dire que le Dieu qui a fait avec les enfants d'Israël et continue à pouvoir faire aujourd'hui. Moi, j'aimerais partager avec quelqu'un ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles dans ma vie, que je ne pourrais pas tout dire, mais des moments difficiles financièrement, des moments difficiles émotionnellement, des moments difficiles spirituellement. Lorsque je me suis converti,
j'ai parlé de mon histoire ici sur cette chaîne. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite fortement à aller regarder la vidéo dans la chaîne. J'ai parlé de mon histoire ici, comment est-ce que je m'étais converti. Et lorsque je suis venu dans la présence de Dieu, je ne savais pas par où commencer. Je voyais la personne que j'étais. Il m'était pratiquement impossible de pouvoir passer 2 semaines sans pour autant coucher avec une fille. Il m'était impossible de pouvoir passer 2 semaines sans pour autant regarder des films pornographiques. C'était une vie dans laquelle j'ai mené. J'ai baigné dans cette vie-là et c'était ma zone de confort. Lorsque j'ai donné ma vie à l'Éternel, je me suis dit, comment est-ce que je peux abandonner cette vie? Il était impossible pour moi de pouvoir, je ne me voyais pas faire autrement. C'était compliqué pour moi. Et j'ai dit à Dieu que si je viens à toi, je ne vais pas amener ma vie. Je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux transformer ma vie. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai regardé aucune minute de film X. Je n'ai touché aucune film. Et ça fait plus de 3 ans et demi aujourd'hui. Parce que j'ai fait confiance en ce Dieu-là. Je n'avais pas une foi extraordinaire. Je n'avais pas une foi où je peux croire en quelque chose. Mais j'ai cru seulement en la personne en qui j'ai donné ma vie. J'ai cru en la personne pour qui j'ai décidé de pouvoir tout laisser pour le suivre. Je me suis dit, si ce Dieu-là m'a appelé et a accepté que j'abandonne tout pour lui, il m'aidera à pouvoir arrêter tout cela. Et il m'a aidé. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas l'impossible, tu ne vis pas la transformation de l'impossible au possible? C'est parce que tu as du mal à croire à la personne qui t'a appelé. Tu as du mal à croire, vu que tu ne le vois pas, tu as du mal à croire à sa capacité de faire de grandes choses. Ce n'est pas seulement ma seule histoire. Il y a eu un moment où j'ai eu des moments difficiles. J'ai failli ne pas finir mes études. J'ai eu des moments très difficiles financièrement. Et j'ai fait confiance en Dieu. Je lui ai dit, c'était compliqué pour moi, mais je lui ai dit que si tu m'as amené jusqu'ici, tu es capable de me permettre d'aller jusqu'au bout. Je parlerai peut-être de cette histoire dans une autre vidéo pour pouvoir vraiment vous expliquer comment ça s'est passé. C'était vraiment un miracle extraordinaire. Mais j'aimerais vraiment te dire que le Dieu qui transforme l'impossible au possible est vivant et il fait des grandes choses. Je ne connais pas la situation que tu traverses en ce moment. Ça peut être un problème d'enfantement, un problème de mariage, un problème de... Peu importe les problèmes que tu as. J'aimerais te dire que Dieu est capable de transformer ta situation et faire en sorte que tu puisses palper ce que tu as toujours voulu. Dieu est capable de tout faire. Rien n'est impossible. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8, et que Dieu dit, car mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes voix, vos voix ne sont pas les miennes. C'est-à-dire que ce que nous pensons, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous croyons, ce n'est pas ce que Dieu croit. Il est capable de changer toutes choses. La Bible dit qu'il ramène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ce n'est pas une parole en l'air. Même si tu vois ta situation, tu ne sais pas par où tu pourras commencer. Dieu est capable de ramener à l'existence ce qui n'a jamais existé et commencer quelque chose seulement avec toi. Des fois, tu regardes, tu te dis, personne n'a fait ça dans ma famille. Dans mon entourage, personne ne l'a fait. Comment est-ce que ça pourra commencer par moi? C'est Dieu là qui ramène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il pourra commencer une histoire avec toi. Et tu pourras être une référence pour ta famille, pour tes amis, pour les personnes qui t'entourent. Toi qui dis que tu n'as jamais eu quelqu'un qui a fait ça, tu seras le premier à le faire et les gens te copieront et te suivront. Si seulement tu crois que c'est Dieu qui va faire ça avec toi. J'aimerais te dire aujourd'hui, donne-toi le moyen. Fais confiance en ce Dieu-là. Place ta foi en lui. Il est capable de faire de grandes choses avec toi. Ce Dieu-là est capable de transformer tellement de choses pour toi. Je ne le dis pas parce que c'est juste une parole de la Bible, mais je le dis parce que c'est une parole que j'ai vue tous les jours. Et c'est grâce à cette parole-là, c'est grâce à ce que Dieu a fait pour moi que j'ai appris à lui faire confiance et à grandir dans la foi. J'ai appris à ne plus avoir peur. J'ai appris à ne plus douter. J'ai appris à lui faire confiance.
Si tu n'as pas peur de tes situations, si tu ne doutes pas de ce que Dieu peut faire et tu le fais confiance, je te rassure, je te donne ma parole. Et je te rassure que cette parole s'accomplira dans ta vie. Dieu peut faire tellement de choses pour toi. Il peut t'enlever là où tu es et te ramener dans des endroits que tu n'avais pas, que tu ne croyais pas que tu pouvais arriver. Juste fais confiance en Dieu. Et tu verras, il transformera l'impossible possible. C'était ce message que je voulais partager avec quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que ce message est pour toi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton ami. Ce message s'adresse à toi. Regarde Dieu. Fais-lui confiance et il te fera du bien. Que Dieu bénisse abondamment